משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom Ouvracha, mes bien chers, Paracha, notre sidra de la semaine, Parachat Hayes Sarah. En fait, le décès de Sarah et Menou, et bien entendu, ils vont l'enterrer à Hebron, qui s'appelle aussi Kiret Arba, la cité des quatre. Mais le centre de gravité de cette paracha, c'est bien entendu le mariage entre Yitzhak, le fils d'Avraham Avinu, et Rivka qu'on va aller chercher. Quand Eliezer reçoit en fait la mission d'aller trouver une femme, et pour Yitzhak, c'est vraiment une mission extrêmement importante parce que c'est la mère de tout le peuple d'Israël. Sur ses épaules va reposer l'avenir de tout le peuple, donc l'ADN, donc le poids génétique du peuple d'Israël. Et là, Eliezer se demande, je vais trouver une femme qui doit répondre à des critères extrêmement sévères et importants. Elle doit être le symbole de la bonté. Et donc, quand je vais lui demander, mademoiselle, pouvez-vous me donner un peu d'eau? Elle va me dire, je vous donne de l'eau, buvez, et je vais aussi donner à boire à tous vos chameaux. Vous savez, un chameau, quand il revient du désert, il boit en général des dizaines de litres. Eliezer apporte 11 chameaux. Et il a aussi 10 serviteurs qui sont avec lui. Normalement, pourquoi est-ce que les serviteurs ne vont pas un peu se bouger pour aller boire et donner à boire à leurs chameaux? Pourquoi donner ce devoir à une jeune fille, à une petite jeune fille qui va devoir descendre dans la source d'eau des dizaines de fois? Mais, Baruch Hashem, comme c'est son ADN, la bonté par excellence, Rivka Imenu, notre mère, va descendre justement et va répondre à ce critère. Pouvez-vous me donner de l'eau? Avec plaisir. Non seulement je vous donne à boire, je vais même abreuver vos chameaux. Et là, Eliezer était... Mais il voulait savoir aussi en plus de la bonté, si c'était une fille intelligente et perspicace. Pourquoi? Parce que il ne lui a pas donné un verre, remplissez-moi. Et il lui a donné, donnez-moi de votre cruche à boire. Donc il voulait savoir qu'est-ce qu'elle va faire de l'eau qui est restée dans la cruche. Elle va se dire peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a toutes sortes de bactéries et de maladies. Je vais jeter cette eau. Il était curieux de savoir qu'est-ce qu'elle va faire avec le reste de cette eau. Mais Rivka, au Hachem, imbu de l'esprit divin, de l'intelligence de la Torah, elle lui dit, écoutez, buvez, mais le reste, je ne vais pas le renverser par terre, je vais le donner à vos chameaux. Et il s'est dit, tiens, c'est une femme très intelligente, c'est ça, en fait, le symbole de la bonté et le symbole de la sagacité, de la perspicacité, de l'intelligence. Savoir quoi faire et pour ne pas blesser les gens, leur montrer, oh là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette eau, peut-être qu'il y a pas mal de microbes, etc. Justement, elle a trouvé l'équilibre pour lui donner à boire et justement renverser ce qui reste, le donner aux chameaux. Ça, c'est pour s'insérer dans une unité d'élite comme le peuple d'Israël. Il faut des mamans qui absolument connaissent et sont imbus de cette puissance de donner avec énormément de bonté, de bon cœur, avec un bon œil, de
de servir le monde et sans se poser de questions. Pourquoi ces serviteurs-là ne font rien? C'est pas à moi de donner à boire. Justement, on ne pose pas de questions. On fait, on donne et on construit un monde meilleur avec beaucoup de bonté. Shabbat shalom.